Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Écoute, Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. Enseigne-moi ton chemin, Seigneur. Conduis-moi par des routes sûres. Ne me livre pas à la merci de l'adversaire. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort, prends courage. Espère le Seigneur. C'est par ce psaume 26 que nous avons souvent l'habitude de chanter aussi en paroisse que je veux nous introduire dans ce nouveau confinement, dans cette nouvelle période qui nous permet aussi de nous accompagner. Ce psaume nous accompagne aussi dans cette deuxième vague de la pandémie qui arrive sur notre pays. Et déjà, malheureusement, nous commençons à voir les décès du Covid. Demain, Philippe, un enfant baptisé à Saint-Martin, qui a grandi ici et qui est devenu papa de 3 enfants. Camille, Raphaël, Océane, voilà, et sera enterré demain à l'âge de 52 ans. Du Covid, pas seulement du Covid, mais en partie. C'était un homme bon, c'était un homme pieux, c'était un homme généreux, un bon époux, un bon père de famille, un bon fils, euh, un, un bon ami et un serviteur du Seigneur. Eh bien, voilà, nous crions ensemble avec le Seigneur ce psaume 26, où le Seigneur nous invite à chercher sa face. Et nous lui disons, ne nous cache pas ta face. Quand nous traversons l'épreuve, nous avons l'impression que Dieu nous a abandonnés. Eh bien, le Seigneur nous encourage à le chercher au cœur même de cette épreuve. Nous pouvons la vivre tout au long de cette période de confinement, notamment sentir la présence du Seigneur à travers les paroles qui nous seront données chaque jour à la messe, qui sera diffusée à midi, tous les jours, et à 10h30 le dimanche. Nous pouvons chercher le Seigneur par cette petite émission qui aura lieu tous les samedis à 16h, de 16h à 17h. Dieu nous parle. Nous pouvons chercher le Seigneur en prenant le temps d'ouvrir la parole de Dieu, de la méditer, de la prier. Nous pouvons chercher le Seigneur là où nous sommes, avec ceux qui nous entourent, regarder, essayer de les regarder avec l'amour du Seigneur, avec cette connaissance que Jésus a donné sa vie pour chacun d'entre eux, et cela transforme en profondeur notre regard, notre écoute. Et du coup, nous réalisons que Dieu nous parle à travers les personnes qu'il nous donne de rencontrer. Nous pouvons prendre le temps de méditer en cette période où nous avons été aussi particulièrement bouleversés par une série d'attentats. Samuel Paty, Vincent, Nadine, Simone dans la basilique Notre-Dame de Nice. Et puis regarder, prendre le temps de connaître ces personnes qui nous ont quittés et qui sont mortes, finalement d'une certaine façon, même si c'était malgré eux, mais elles ont donné leur vie pour nous aider à comprendre qui nous sommes, ce que c'est que d'être français. Nous pouvons faire mémoire de toutes ces victimes, de tous ces martyrs de notre pays ces dernières années. Nous pouvons reprendre, voilà, les regarder, apprendre, honorer leur mémoire. Et du coup, mieux comprendre qui nous sommes. Voilà plusieurs pistes et puis bien d'autres. Donc cette petite émission du samedi après-midi, Dieu nous parle,
où nous ferons intervenir plusieurs personnes. Nous écouterons la parole de Dieu, nous essaierons d'honorer aussi la tradition de l'Église et nos pères, et puis nous essayerons de voir comment aujourd'hui l'Évangile essaye de se répandre et de s'annoncer en acte à travers ceux qui sont les témoins du Christ, et notamment le corps du Christ présent et vivant à Sartrouville à travers ses membres. Voilà, quelques rendez-vous qui vous sont proposés pour vivre ce confinement. Bon confinement, même si c'est étonnant de dire cela, mais voilà, faisons de ce mal un bien grâce à la parole du Seigneur qui nous invite à chercher sa face, et faisons monter vers lui notre prière. Ne me cache pas ta face, Seigneur. Ayons en nous cette confiance et cette espérance que nous serons sûrs que nous verrons les montées du Seigneur sur la terre du vivant, sur la terre des vivants, sur la terre que nous habitons aujourd'hui. Amen.